Bonjour à tous, je suis l'étudiant Alexandre Kwale, étudiant engagé dans un master de physique nucléaire, spécialité dosimétrie et radioprotection. Tout, je suis l'étudiant Didier Wilfried, étudiant en temps en master 2 au laboratoire de physique atomique, moléculaire et biophysique. Aujourd'hui, nous allons parler de l'analyse comparative de trois modèles d'intelligence artificielle à travers la notion de mécanique quantique qui a la décohérence. Cette vidéo est présentée par l'équipe de néoquanticiens de l'université de Yaoundé 1. Étude, nous avons choisi trois intelligences artificielles que sont Google Gemini, DeepSeek et Microsoft Copilot. Et chacune de ces IA a ses particularités qui nous permettront d'expliquer des concepts scientifiques complexes de manière différente mais complémentaire. Commençons par Google Gemini. C'est une IA développée par l'entreprise de Google. Elle a une pléthore de points forts et de points faibles. Nous pouvons citer ici sa capacité, dans les points forts bien sûr, sa capacité à traiter les textes, les images et les codes de manière optimale et aussi une excellente compréhension du contexte, lui permettant de donner des réponses nuancées et détaillées. Dans ses limites, on peut dire qu'elle est très verbeuse, c'est-à-dire qu'elle a tendance à trop développer suivant la question ou bien l'incompréhension posée par son utilisateur. En tant qu'autre limite, elle nécessite d'aller sur le site internet parce qu'elle n'a pas une composante locale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire contrairement aux intelligences artificielles qui sont DeepSeek et Copilot, Google Gemini n'a pas une possibilité d'être inséré en local dans notre appareil. Il faut toujours aller sur le site pour pouvoir l'utiliser. Passons maintenant à DeepSeek, qui est une IA chinoise spécialisée dans la recherche et l'analyse. Elle excelle notamment dans l'analyse rapide et l'extraction des informations essentielles dans des documents volumineux, avec une bonne logique scientifique dans ses réponses. En revanche, elle est moins conversationnelle et ses expressions peuvent parfois être trop concises. Et enfin, terminons par la présentation de Microsoft Copilot, qui est une IA intégrée ou bien mise sur pied par l'entreprise Microsoft. En tant qu'au point fort, dans ce cas, on remarque que ces réponses sont fiables, vérifiables et notons qu'elle cite toujours systématiquement ses sources. Aussi, son interface, nous le verrons plus en avant dans la vidéo, est assez intuitive pour le coup, mais en tant que limite, elle est moins performante sur des longues discussions et aussi très dépendante de l'écosystème Microsoft. Ayant fait la définition, bien ayant vu des définitions sur ces trois IA, les points forts et les points faibles, regardons maintenant les trois interfaces des IA. Commençons par DeepSeek. Pour le coup, assez interface assez simple. Nous avons une zone, nous pouvons saisir qu'importe que ce soit le prompt ou le texte. Nous avons deux modes de recherche. Nous avons la recherche Deep Think, c'est-à-dire une recherche profonde qui permet à l'IA de répondre non de manière vague ou bien non de manière concise, mais de développer la réponse pour avoir des éléments de réponse pour une réponse optimale. Nous avons la commande ou bien le mode de réponse search qui permet à l'IA d'aller chercher, entre guillemets, des réponses sur des sites qui sont à sa portée aussi. Nous avons côté gauche de l'écran, nous avons les historiques, c'est-à-dire que quand vous allez avoir des conversations assez répétables avec l'intelligence artificielle, les historiques vont apparaître et nous avons aussi la partie uploader ou télécharger les fichiers qui est très important. Dans ce cas, en téléchargeant les fichiers, nous nous assurons que l'IA ne se perde pas, si je peux utiliser le terme, et reste focus sur un fichier, un dossier ou bien une image que vous aurez téléchargé. Et nous avons la partie envoyer, c'est-à-dire si le message est vide, c'est-à-dire si la barre de message est vide, vous voyez message, c'est un petit message vide. Donc, il faudrait que vous envoyez le prompt et que vous lancez. Continuons par Microsoft Copilot. Pour le coup, dans ses avantages, nous avons dit qu'elle a une plateforme ou bien, oui, une plateforme assez intuitive. Pour le coup, c'est assez intéressant parce que nous avons aussi une zone de texte pour pouvoir saisir le prompt. Maintenant, nous avons plusieurs types de réponses. Réponse rapide, donc réponse du tic au tac, deep ou deep think ou bien
Think Deeper pour avoir des réponses mieux adaptées à des sujets un peu plus complexes. Nous avons aussi étudié et apprendre qui est une mine d'or pour ceux qui veulent créer des quiz, apprendre à apprendre dans ce cas Lean to Lean, et aussi la partie search pour avoir des références ou bien aller prendre dans des autres sites. Et aussi la nouveauté qu'il y a sur Microsoft Copilot, qu'il n'y a pas dans, par exemple, les autres IA, c'est qu'il y a la possibilité de parler avec l'IA, de faire un message vocal à l'IA, et aussi, comme toujours pouvoir uploader les fichiers. Alors, c'est comme ça qu'on a des réponses assez optimales. Et nous allons terminer par l'interface ou bien la pré-interface de Google Gemini, qui est assez parce que vous remarquerez en faisant des recherches que Google Gemini a une interface assez similaire aux autres, juste qu'il y a deux modes de type. Il y a le Google Gemini Flash et le Google Gemini 2.5 Pro. Donc, vous le verrez quand vous taperez sur discuter avec Gemini. Ne jamais oublier ou bien ne pas oublier que pour pouvoir utiliser ces intelligences artificielles, que ce soit en local ou bien sur les sites web configurés avec des adresses institutionnelles ou privées pour avoir accès à cela. Un bon prompt est une mission bien expliquée à l'IA. Donc, pour obtenir des réponses optimales, il faut savoir bien communiquer avec l'IA. De ce fait, un bon prompt se doit d'être clair et précis. Il faut définir la tâche et le contexte, définir le format désiré si on veut un test, une liste ou un schéma ou les codes, définir le niveau de difficulté en précisant le public cible et définir des exemples ou des analogies pour pouvoir faciliter la compréhension. La structure recommandée donc pour un bon prompt est contexte plus tâche plus format plus niveau plus détail. Un exemple concret, je cite, je suis étudiant en biophysique, explique le principe de la diffusion des ions à travers une membrane sous forme de schéma et de trois phrases explicatives, adapté à un niveau licence avec un exemple sur le potassium et le sodium. Cette formulation aide donc l'IA à comprendre exactement vos attentes et à produire des résultats pertinents et adaptés. On donc choisir un sujet simple que j'espère que vous connaissez déjà, qui est la décohérence en mécanique quantique. C'est un concept fondamental pour comprendre la frontière entre le monde quantique et le monde classique. Le prompt suggéré est donc explique la décohérence en mécanique quantique comme un professeur de physique s'adressant à un étudiant de licence 3 utilise une expression claire, courte, sans jargon, avec une analogie concrète. On peut donc remarquer que notre prompt respecte toutes les caractéristiques définies plus haut. Voyons maintenant les réponses des trois IA. Le prompt a été défini en amont. Maintenant, regardons les réponses proposées par toutes nos intelligences artificielles. Google Gemini, elle décrit la décohérence ici comme un processus rapide où un système quantique perd sa superposition d'états en interagissant avec son environnement. Cette explication met l'accent sur la rapidité du processus et le rôle de l'environnement comme un observateur permanent. Regardons maintenant DeepSeek. Elle, par contre, ou bien en plus, adopte un style assez professoral et utilise une analogie de pièces de monnaie qui tourne pour illustrer la décohérence. DeepSeek évoque également le chat de Schrödinger pour expliquer la transition entre le quantique et, et le classique. Et enfin, terminons par Microsoft Copilot, qui, elle, cette intelligence artificielle utilise un langage accessible et fait référence à une pièce de monnaie en l'air pour illustrer la décohérence. L'explication est concise, très imagée, soulignant comment l'environnement, autant pour moi, espionne entre guillemets le système quantique. Et au vu des réponses, nous allons donc comparer les différentes approches utilisées par chaque IA. Tout d'abord, Google Gemini. On peut donc dire qu'elle se distingue par sa clarté et ses analogies intuitives. DeepSeek excelle par sa logique physique et sa capacité à faire la transition entre le monde quantique et le monde classique. Et Microsoft Copilot apporte une créativité avec des analogies originales et accessibles à tous. Donc, on peut donc dire en conclusion que chaque IA a sa façon unique d'expliquer un phénomène scientifique, offrant des perspectives complémentaires pour la vulgarisation. Et insistons ici sur la nature du prompt. Plus le prompt respecte les conditions, plus la réponse sera optimale. Donc, on peut ajouter que les IA utilisées ne s'opposent pas, mais elles se complètent.
Merci pour votre attention. Nous espérons que cette vidéo, ou bien cette présentation, vous ait mieux éclairé sur le potentiel des intelligences artificielles comme outil de vulgarisation scientifique et d'apprentissage. Je tiens à rappeler que nous avons choisi trois IA que nous pensons être le plus adaptés pour les étudiants de licence 3 de manière générale. Sur ce, à bientôt pour d'autres explorations avec les néo-quanticiens de l'Université Yaoundé 1. Peace out.